Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 10 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti! Arrivé au pied de la montagne chimérique, par le biais des différentes épreuves proposées par Agnès, le groupe commença l'ascension de celle-ci avec une certaine appréhension de ce qui pourrait arriver sur celle-ci. Ils savaient tous que la chimère était quelque part sur cette montagne, ils savaient tous qu'ils allaient devoir l'affronter, à un moment ou à un autre. Bill, comment ça va se passer là-haut à votre avis? Hector, je ne sais pas. Jack, mais il y a un risque que l'on se fasse tuer et bouffer? Inspecteur Grantier, oui, je suppose que le risque est important. Bill, mais vous savez à peu près à quoi elle ressemble? Hector, on ne peut pas savoir à quoi elle ressemble cette chimère. C'est un assemblage de différentes créatures. Donc on ne sait pas à quoi elle ressemble ni sa dangerosité. Jack, comment vous pouvez rester aussi calme? Ça ne vous angoisse pas, vous? Inspecteur Grantier. Bien sûr que si. Mais on n'a pas le choix, il faut avancer, aller de l'avant jusqu'à la fin de cette aventure. Bill. Oui, mais la fin peut être fatale. Sophie. Tant que l'on reste ensemble, on est solidaires, on est plus fort. Jack. Peut-être, mais on a quand même peur. Laura. Vous ne seriez pas normaux si vous ne disiez pas que vous avez pas peur. C'est tout à fait normal. Bill. Je vois, on est normal. Jack. Bon ben, en route pour notre destinée. La montagne étant assez grande, son ascension fut plutôt difficile. En effet, la pente était très raide. Certaines parties n'étaient que falaises. Il fallait donc que le groupe les contourne, car ils ne pouvaient pas escalader celle-ci. Le pied de cette montagne était recouverte de forêts, avec plusieurs arbres calcinés. Les animaux peuplant celle-ci étaient des plus rares. De cette montagne où rien ne poussait, où tout était des plus calcinés, ressortait une forte odeur de soufre. La chimère pouvait sans doute cracher les flammes. Plus le groupe approchait du sommet, plus le paysage ne devenait que rochers et cailloux. Plus il se rapprochait du sommet, plus des bruits sourds se faisaient entendre, comme quelqu'un qui dort en ronflant légèrement. Ils tombèrent face à la chimère endormie. Le réflexe fut de se cacher le plus rapidement possible et le plus silencieusement possible. Bill Touma. C'est la chimère? Jack Touba. C'est un monstre. Hector Touba. Je dois avouer qu'il est énorme. Inspecteur Grantier Touba. Au vu du nombre de squelettes qui l'entourent, je dirais que l'on est dans un autre. Sophie Touba. Alors là, je commence à avoir peur. Laura Touba. J'aurais pensé que son antre soit plus dans une grotte. Bill Touba. C'est quoi une grotte? Sophie Touba. Parce que... pourquoi une grotte? Sophie Touba. Parce que dans les livres que l'on lit, ce genre de monstre est toujours dans les grottes. Jack Touba. Peut-être est-ce juste son lieu de repas. Si c'est le cas, il vaut mieux peut-être déguerpir avant que la bête ne se réveille. Hector Touba. On ne peut pas, il y a quelque chose que l'on doit faire avec cette chimère par rapport à la légende. Bill. Quoi? Se faire bouffer? Inspecteur Grantier Touba. Bill, baisse d'un ton si tu ne veux pas la réveiller. Bill Touba. Désolé. Jack Touba, crétin. Laura Touba. Commencez pas vous deux, ce n'est pas le moment. Hector Touba. Je ne sais pas ce qu'on doit faire pour l'instant, on va attendre. Inspecteur Grantier Touba. Attendre quoi? Qu'elle se réveille? Hector Touba. Que je sache ce qu'on doit faire, que je trouve un plan, une solution. Sophie Touba. Fais vite alors. Laura Touba. Oui, vite, car là, je crois qu'elle est sur le point de se réveiller. En effet, la chimère était en train de se réveiller. Cette chimère était d'une taille très importante. Elle faisait au moins 3 mètres au garrot. Cette chimère avait plusieurs têtes et un mélange de différents corps. Cette chimère avait une tête d'un lion ainsi que la première partie de son corps qui appartenait au lion. Elle avait une tête de dragon ainsi que les ailes de dragon. Elle avait une tête de bouc ainsi que la partie arrière de son corps qui appartenait au bouc. La queue de la chimère était un serpent venimeux. Cette chimère était vraiment un mélange de plusieurs animaux. La chimère s'était maintenant complètement réveillée. Celle-ci huma l'air environnant. Il était évident qu'il avait senti la présence de notre petit groupe. Chimère tête de lion.
Tiens, voilà une odeur que je n'ai pas sentie depuis des années, voire des siècles. Chimère queue de serpent. C'est vrai, je sens l'odeur de 3 humains. Chimère tête de dragon. Il y a aussi un ours. Chimère tête de bouc. Il y a aussi l'odeur de 2 écureuils. Chimère tête de lion. Sortez de votre cachette, on sait que vous êtes là. Sophie. Oh non, il nous a repérés. Hector. Moi, je n'ai pas de plan. Inspecteur Grantier. Ça ne sert plus à rien de nous cacher. Qui sait où ils savent où nous sommes. Je ne sais pas trop si c'est un seul être ou plusieurs en fait. Chimère queue de serpent. Nous ne formons qu'un. Chimère tête de lion. Nous ne sommes qu'un seul et même être. Chimère tête de bouc. Même si nous sommes plusieurs à parler. Chimère tête de lion. Nos pensées ne forment qu'un. On s'appelle Éléazar. Laura, vous n'êtes qu'une seule entité? Éléazar queue de serpent. Oui, même si nous pouvons tous parler de façon individuelle, nous ne sommes qu'un seul être. Éléazar tête de dragon. Et vous êtes ici sur notre territoire. Éléazar tête de bouc. J'aimerais bien savoir les raisons de votre venue ici. Hector, nous sommes ici pour accomplir la légende, pour donner un nom à ce livre. Sophie, on vous a dit qu'il fallait vous affronter pour accomplir la légende. Quel genre d'épreuve allons-nous devoir accomplir? C'est bien vous qu'il fallait venir voir. Éléazar tête de lion. Oui, vous êtes au bon endroit. Éléazar queue de serpent. Nous sommes la dernière épreuve sur votre chemin. Éléazar tête de dragon. Mais jamais vous ne la réussirez. Éléazar tête de lion. Car nous avons inscrit dans notre... Car nous vous avons inscrit dans votre mine. Pardon, décidément aujourd'hui. Éléazar queue de serpent. Nous avons très faim depuis notre réveil. Éléazar tête de dragon. Nous, les créateurs de ce livre, nous pouvons vous laisser faire. Éléazar tête de bouc. Nous allons vous dévorer pour vous arrêter. Éléazar tête de lion. Votre sort est scellé depuis le début. Inspecteur Grantier. Vous voulez dire qu'il va falloir vous combattre? Éléazar queue de serpent. Ce que l'on veut dire surtout, c'est que si vous voulez vivre, il va falloir nous vaincre, nous tuer. Éléazar tête de dragon. Mais cela vous sera impossible. Éléazar tête de bouc. Personne ne nous a jamais vaincus. Laura, on va devoir vous combattre à main nue, sans armes? Sophie, si c'est le cas, autant dire que c'est perdu d'avance. Bill, rappelle-moi, mon frère, pourquoi on est allé se foutre dans ce merdier? Jack, parce qu'on est fou. Bill, pourquoi on est fou déjà? Jack, parce qu'on ne réfléchit pas. Bill, on a de grandes chances de mourir, n'est-ce pas? Jack, je le crains fort, mon frère. Hector, ne soyez pas défaitiste comme ça. On vous battra, Éléazar, même si on doit le faire à main nue. Inspecteur Grantier, oui, ensemble et unis, nous sommes plus forts. Éléazar de tête de lion. Que de confiance en vous, vous avez. Éléazar queue de serpent. Mais je doute que vous ayez seulement une chance de nous battre. Éléazar tête de dragon. J'ai la capacité de cracher sur vous les flammes les plus brûlantes. Éléazar tête de bouc. Nous aimons bien la viande bien cuite. Éléazar tête de lion. Il ne serait cependant pas drôle de vous chasser si vous êtes dans l'incapacité de vous défendre. Éléazar queue de serpent. Surtout lorsque l'on connaît un micro venimeux. Éléazar tête de dragon. C'est vrai que son poison parcourt si vite les veines. Éléazar tête de bouc. C'est pour cela que vous aurez le choix des armes parmi des milliers. Éléazar tête de lion. Une fois le choix effectué, Éléazar queue de serpent. Le combat pourra commencer. Éléazar tête de dragon. Il ne s'arrêtera que lorsque vous nous aurez vaincus. Éléazar tête de bouc. Ou que lorsque vous serez tous morts. Sur ces mots, tout autour du groupe, des milliers d'armes apparurent. Elles étaient toutes de formes et de sortes différentes. Certaines semblaient très lourdes et difficiles à manier, d'autres semblaient plus légères et faciles. Certaines étaient totalement le contraire, lourdes et faciles à manier, et d'autres légères et difficiles à prendre en main. Il y avait des couteaux, des épées, des sabres, des glaives, des haches, des lances, des piques, des hallebardes, des armes de jet, des cannes épées,
Des dagues, des poignards, des tridents, des arcs, des masses, des fouets. Il y en avait vraiment de toutes sortes. Il y en avait pour tous les goûts. Toutes les morphologies, tous les niveaux. Il fallait que chacun d'entre eux choisisse une arme afin de combattre la chimère, Éléazar. Chaque membre se mit à chercher une arme qu'il estimait leur correspondre le mieux. Laura choisit un sabre dans un étui noir en cuir avec des décorations dorées. Le manche du sabre était serti de petites pierres précieuses en tout genre. L'arme était légère et semblait facile à manier. Sophie, elle, prit une dague dont son étui était d'argent et dont le manche semblait représenter un dragon. L'arme était légère et facile à manier, mais elle n'avait qu'une portée très faible. C'était une arme faite pour le corps à corps. L'inspecteur Grantier a choisi quant à lui un arc avec un carquois de flèches. Étant donné qu'il s'était bien les débrouiller lors des épreuves avec Armand, il pensait que c'était une bonne idée, que ça serait l'arme qu'il maîtriserait le mieux. Son arc simple semblait être fait de bois précieux. Son carquois à la décoration sophistiquée semblait être en peau d'animal, mais on ne peut pas dire lequel. L'arc le semblait facile à manipuler. Hector, lui, a choisi d'utiliser une hache. Cette hache avait les lames et une décoration qui faisait penser à une chauve-souris posée sur un manche de fer, les ailes déployées. Le manche de fer avait des décorations géométriques en tout genre, ayant sans doute une quelconque signification. Cette arme très lourde devait se porter à deux mains. Même si les dégâts faits avec cette arme étaient importants, elle restait assez lente à manier. Bill et Jack, eux, ont choisi des armes de jet. Bill, lui, a choisi comme arme des jets de couteaux. Il y en avait vraiment beaucoup. Ces couteaux étaient tous en fer avec le manche entouré de ficelles de cuir. Jack, lui, a choisi comme arme de jet les shurikens. Il en avait plusieurs fortes, en forme d'étoile, allant de 3 branches tranchantes à 6 branches tranchantes. Ils semblaient tous plus sophistiqués les uns que les autres. Autant vous dire qu'il ne valait mieux pas se prendre cette arme. Légère en poids, elle demandait que ce soit les couteaux de jet ou les shurikens de la précision pour ne pas manquer sa cible. Éléazar, tête de lion. Bien, maintenant que vous avez choisi vos armes, Éléazar, queue de serpent. Le combat va enfin pouvoir commencer. Éléazar, tête de dragon. Nous allons enfin pouvoir vous dévorer. Éléazar, tête de bouc. J'espère que vous êtes prêts pour votre fin. Laura. Nous ne perdrons pas. Hector, c'est vous qui devriez être prêts pour votre fin. L'inspecteur Grantier, nous sommes prêts pour le combat. Bill, on devrait peut-être ne pas provoquer Éléazar. Jack, oui, puisque ça risque d'être encore plus dangereux. Éléazar, ensemble. Votre confiance sera votre perte. Vos chemins s'arrêtent ici. Vous allez voir le prix qu'il en coûte de défier une chimère. Bill, ben voilà, on vous l'avait bien dit de ne pas provoquer cette chimère. Jack, elle est en colère maintenant. Sur ces mots, les armes non choisies disparurent du lieu qui allait devenir un champ de bataille. Éléazar commençait par cracher du feu grâce à sa tête de dragon. Chacun réussit à éviter les flammes, même si ce fut juste pour Sophie. L'inspecteur Grantier arma une flèche sur son arc alors qu'Hector essaya de passer par derrière afin d'attaquer la chimère. L'inspecteur tira sa flèche qui toucha la chimère sur le torse. Dans le même temps, Hector asséna un coup violent à une de ses pattes. La chimère retira sans difficulté la flèche que lui avait tirée l'inspecteur et la jeta, tandis qu'Hector, lui, retira sa hache de la patte de la chimère. Éléazar, tête de dragon, jeta ses flammes sur l'inspecteur qui l'évita de justesse. Une des pattes d'Éléazar envoya valser Hector plus loin, alors que Sophie et Laura, pendant ce temps, essayaient de s'approcher de la chimère sans se faire remarquer afin de l'attaquer. Mais Éléazar, queue de serpent et les têtes de boucle les repéra et essaya de les mordre pour le serpent et les embrocher avec ses cornes pour le bouc. Les deux sœurs arrivèrent à éviter les coups en étant obligées de reculer. Jack et Bill essayaient de toucher la chimère avec leurs armes de jet, mais ils rataient leur cible la plupart du temps. Ils devaient à chaque fois qu'ils en avaient plus les récupérer. L'inspecteur Hector fut content d'avoir eu la possibilité de blesser la chimère au torse et sur l'une des pattes, mais tous déchantèrent rapidement. En effet, les blessures que leur avaient infligées Hector et l'inspecteur se refermèrent rapidement. L'inspecteur entier. Quoi? Mais c'est impossible!
Comment cette blessure au torse a-t-elle pu disparaître? Hector. Impossible, sa patte arrière gauche ne devait plus fonctionner au vu du coup que j'ai donné. Comment la blessure a-t-elle pu guérir aussi rapidement? Et les hasards ensemble. C'est bien simple pourtant. Vous êtes tellement perdus, simple mortel. Nous n'avons aucun point faible sur notre corps. C'est le seul endroit où l'on peut être blessé et vaincu. Mais il est fort impossible que vous puissiez trouver cet endroit avant que je ne vous ai tué. Comprenez-vous maintenant que c'est la fin? Sophie. Oh non, impossible. Laura, on n'y arrivera jamais. Bill, je te donne pas cher de notre petite peau. Jack, on aurait mieux fait de rester chez soi. Hector, pas de défaitisme, on y arrivera. Bill, Jack, Laura et Sophie. Comment? Inspecteur Gantier, en frappant chaque partie de son corps jusqu'à ce que l'on trouve. Hector, compris? Bill, Jack, Laura et Sophie. Oui. Et les hasards ensemble. Ah, on essaye de remonter le moral des troupes. Voilà bien une perte de temps. Votre sort est scellé. Acceptez-le. Sur ces mots, le combat reprit de plus belle. Chacun essaya de trouver le point faible de la chimère. Mais cette tâche était loin d'être simple et la chimère répondait aux rares coups qu'il atteignait. Alors que le combat continuait, Hector fut une nouvelle fois projeté sur le sol. Seulement cette fois-ci, la chimère suivait la trajectoire de celui-ci. Alors qu'Hector était sonné, la chimère se dirigea dangereusement vers lui. Alors que les stèles de lion allaient mordre Hector, Bill et Jack se précipitèrent vers Hector et le défendirent en jetant leur arme de jet sur la tête du lion, blessant sérieusement la chimère et la faisant reculer. La blessure de celle-ci, comme les autres, disparut. Cependant, la chimère folle de rage, alors que les deux écureuils ayant relevé Hector essayaient de s'éloigner, Éléazar Tête de Lion attrapa Bill et le blessa sérieusement avec ses crocs avant de le projeter violemment contre un arbre. Jack s'étant arrêté en voyant son frère se faire attaquer, se fit juste après lui, à son tour attrapé par Éléazar queue de serpent. Celui-ci mordit Jack, lui inoculant du poison. Comme pour Bill, Jack fut projeté plus loin sur le sol. Hector. Bill, Jack, non! Inspecteur Gantier. Oh non, ce n'est pas vrai! Sophie en larmes courant vers Bill et Jack. Bill, Jack, tenez bon, j'arrive! Laura. Sophie, non, qu'est-ce que tu fais? Sophie en larmes s'arrêtant. Je vais sauver Bill et Jack. Je vais les mettre en lieu sûr et leur procurer les premiers soins. Laura. Sophie, c'est trop dangereux, il y a un chimère sur le passage. Sophie. Je m'en fiche, je ne vais pas laisser mes amis mourir. Hector. D'accord, on te couvre. Sophie. Vous vous en sortirez avec un combattant en moins? Inspecteur Gantier. Ne t'inquiète pas pour nous, Sophie, on te couvre. La priorité pour le moment est Bill et Jack. Nora. Sophie, sois prudente, je sais que tu peux y arriver. Après ces mots, Sophie se dirigea en direction de Bill et Jack afin de les emmener en sécurité hors du champ de bataille. Laura, l'inspecteur Gantier Hector fit tout pour avoir sur eux l'attention de la chimère. Ils attaquèrent tellement que Sophie n'eut pas vraiment esquivé les attaques des Lazars. Elle arriva rapidement auprès des deux écureuils qui étaient tombés assez proches l'un de l'autre. Les deux pauvres fers étaient inconscients. Bill semblait perdre beaucoup de sang, tandis que Jack, lui, semblait s'affaiblir de plus en plus au fil de la progression du poison. Sophie les prit tous les deux dans ses bras et les emmena non sans difficulté hors du champ de bataille. En effet, Éléazar, voyant ces individus partir, voulut les en empêcher en les arrêtant. Mais Hector, grâce à sa hache, et l'inspecteur Gantier, grâce à ses flèches, permirent à Sophie de s'enfuir. Cela permit également à Laura de donner un grand coup à la chimère sur une de ses pattes avant. Malheureusement, comme toutes les autres blessures, celle-ci disparut également. Ils allaient avoir beaucoup de mal à vaincre la chimère. Pendant ce temps, Sophie s'éloigna le plus vite possible du champ de bataille. Elle descendit en partie de la montagne avec Bill et Jack dans ses bras. Une fois assez éloignée, elle déposa avec la plus grande douceur les deux petits écureuils. Sophie ne savait pas par où commencer. Bill perdait beaucoup de sang et il était évident que pour Jack le poison inoculé par le serpent gagnait du terrain. Si on ne faisait rien pour l'un et pour l'autre, il était certain qu'ils allaient mourir. Alors que Sophie réfléchissait au meilleur moyen de les soigner tous les deux, elle entendit du bruit tout autour d'elle qui ne provenait pas de la bataille contre la chimère. Elle regarda autour d'elle, inquiète, se demandant ce qui allait encore bien pouvoir se passer. Elle vit apparaître tout d'un coup plusieurs dizaines de souris arriver vers elle, Bill et Jack. Certaines semblaient porter de lourdes choses qui semblaient être utiles pour le soin.
Sophie en fit en sorte de protéger Bill et Jack. Sophie, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? L'une des souris. Nous sommes la brigade d'urgence des soins. Je suis la chef de celle-ci. Je m'appelle Aria. Nous sommes là pour soigner ces deux écureuils qui m'ont l'air vraiment mal en point. Sophie, mais comment avez-vous su? Je ne savais pas que ça existait. Aria, en fait, nous vous suivons dans l'ombre depuis le début. C'est nous qui avons soigné la patte d'Hector. Nous sommes là pour soigner tous ceux qui essayent d'accomplir la légende. C'est notre mission. Mais il existe dans le monde des brigades locales pour soigner tout le monde. Nous sommes les seuls spécialistes pour vous, élus. Sophie, vous allez pouvoir les soigner? Aria, on va faire tout pour ça. On est là pour ça. C'est notre mission. Pendant que Sophie et Aria discutaient, les autres souris s'étaient déjà mises à l'œuvre pour soigner Bill et Jack. Indy Souris fit un rapport à Aria sur l'état de santé des deux blessés. Aria grimaça quelque peu en entendant ce qu'on lui disait. Elle s'est mise au chevet de Bill pour commencer et donna des instructions aux souris incompréhensibles pour Sophie. Puis Aria alla au chevet de Jack et grimaça fortement en l'examinant. Tout cela inquiéta au plus haut point Sophie. Sophie, quoi? Que se passe-t-il? Ils ne vont pas mourir, hein? Aria, bon, le patient Bill a une patte et des côtes cassées. Les plaies qu'il a sont importantes et profondes. Cependant, l'hémorragie a pu être stoppée. Je pense que sa vie n'est plus en danger. Mais il va lui falloir beaucoup de temps pour guérir. Sophie, je suis soulagée. Et pour Jack? Aria, il se trouve que nous avons un problème avec le patient Jack. Sophie, un problème? Quel problème? Aria, nous pouvons soigner ses blessures, mais nous est impossible d'arrêter la progression du poison. Au vu de la vitesse de diffusion, je crains que nous le perdions dans très peu de temps. Sophie en larmes. Oh non, impossible, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas qu'il meure, il doit bien y avoir un moyen. Aria, il y a bien un moyen, mais au vu de la progression du poison, je pense que l'on n'aura pas le temps. Sophie, tant pis, dites-moi, je veux tout faire pour le sauver. Aria, très bien, le seul moyen, c'est les baies de la chimère. Sophie, les baies de la chimère? Aria, oui, ce sont des baies de couleur dorée qui poussent près du lieu où vit la chimère. Il n'y a que cette plante capable de détruire le poison du serpent Eleazar. Une seule de ces baies suffirait. Sophie, il me semble en avoir vu, mais oui, là où on a rencontré la chimère. Oh non! Aria, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Sophie, c'est le lieu où tout le monde se bat. Aria, j'espère que la plante n'a pas été détruite. Une seule de ces baies, intacte, suffirait à sauver Jack. Mais le temps presse. Tu as très peu de temps, car même si tu me ramènes ces baies, si le poison a trop progressé, on ne pourra rien faire pour Jack. Sophie, d'accord, j'ai compris, je cours en chercher. Je t'en prie, tiens bon Jack, encore un peu. Sophie se mit à courir le plus vite possible vers le lieu où se trouvait la baie, qui n'était autre que le champ de bataille qu'elle avait abandonné un peu plus tôt. Une des souris. Aria, je sais que cette baie peut guérir le venin de ce serpent, mais je pense qu'il est déjà trop tard pour lui. Le poison a déjà trop progressé. Aria, oui, je sais, mais cela donne un espoir à cette petite. Il ne vaut mieux pas pour elle qu'elle voie les derniers moments de Jack. Son agonie sera insupportable à voir. Une des souris. Et si elle revient avant? Aria, on lui donnera la baie. Après tout, un miracle peut toujours arriver. Un simple espoir peut changer bien des choses. Une des souris. Je vois. Alors gardons espoir. Aria murmura. Oui, gardons espoir. Alors que Sophie courait à perdre haleine afin de sauver Jack en allant chercher les baies pour le soigner, le reste du groupe se battait toujours contre Eleazar. Aucun d'entre eux n'avait encore réussi à trouver le point faible de la chimère. Ils commençaient tous à faiblir. Ils avaient tous plus ou moins des granitineux. Hector, ce n'est pas vrai, on n'y arrivera jamais. Laura, j'ai mal partout, j'en peux plus. Inspecteur Gantier, j'ai l'impression qu'on a frappé partout. Il faut viser au millimètre près ou quoi? Et hasard ensemble. En effet, la zone qui est notre point faible est très petite. Vous êtes peut-être passé juste à côté de celle-ci. Laura. Oh, ce n'est pas vrai, on n'y arrivera jamais. Hector, il ne faut pas perdre espoir, on va y arriver. Le combat continua de plus belle. La chimère attaqua sans répit, tandis qu'Hector, l'inspecteur Gantier et Laura cherchaient le point faible d'Eleazar. Alors que tout le monde était en train de se battre, Sophie arriva en courant sur le champ de bataille. Elle rejoignit Laura sur le terrain. Laura,
Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Sophie. Laura, Bill. Bill et Jack sont entre les mains de l'équipe de Aria. Ce sont des souris. Elles sont en train de les soigner, mais Jack est au plus mal. Il faut que je récupère la baie de la chimère. C'est le seul moyen pour le sauver. Laura. D'accord, je vois. Que veux-tu que je fasse? Sophie. Si vous pouviez retenir l'attention de la chimère et l'éloigner des baies, ce serait super. Laura. D'accord. Tu sais où elles sont, ces baies? Sophie. Oui, je les ai vues à l'endroit où dormait la chimère lorsqu'on est arrivé. Par miracle, cet endroit a été épargné par les combats. Pour le moment. Laura. Je vois, je vais avec l'inspecteur Hector tout faire pour éloigner les lézards de ce lieu. Je vais tout de suite les prévenir. Sophie. D'accord, sois prudente. Laura. Toi aussi. Sur ces mots, Laura courut, évitant les attaques de feu de la chimère vers l'inspecteur, puis vers Hector, afin de leur expliquer la situation. D'un commun accord, ils unissèrent leurs forces afin de laisser la possibilité à Sophie d'atteindre la baie, afin de pouvoir sauver Jack. Tous faisaient en sorte que la chimère ne s'approche pas de Sophie. Sophie, elle, se faufila le plus discrètement possible tout en évitant les attaques lancées par la chimère ou par les alliés. Elle arriva enfin jusqu'à la fameuse baie. Celle-ci fut mystérieusement épargnée par la bataille. Une fois les baies en main, Sophie repartit le plus rapidement possible tout en restant prudente afin de sauver Jack. Sophie réussit à sortir de l'endroit où se déroulait la bataille. Elle arriva rapidement auprès d'Aria et de Jack. Elle lui donna rapidement les baies afin de sauver Jack. Sophie. Voilà les baies, je vous en supplie, sauvez Jack. Aria. On va voir ce que l'on peut faire. Mais je crains que ça ne soit trop tard pour lui. Mon cœur est en train de s'arrêter. Sophie. Non, ne dites pas ça, je vous en supplie, sauvez Jack. Aria. On va essayer, mais prépare-toi au pire. Sophie. D'accord. Je t'en supplie, Jack, ne meurs pas. Ne laisse pas le poison arrêter ton cœur. Pendant ce temps, Laura, l'inspecteur Gantier et Hector cherchaient toujours un moyen de battre la chimère et les hasards. Tous désespérés de ne pas trouver le point faible de la chimère. En effet, tous étaient très fatigués avec des blessures légères sur tout le corps. Laura observait depuis le début avec une grande attention Eleazar. Elle remarqua au niveau de son dos un endroit où se réunissait un point de tous les corps différents de la chimère, c'est-à-dire le corps du serpent, du bouc, du lion et du dragon. Le point qui était petit, mais cependant bien présent. Laura n'avait pas dans son souvenir le fait que l'inspecteur ou que Hector ait touché cet endroit précis. Laura commençait à se demander si ce point n'était pas la faiblesse de la chimère. Tout en évitant comme elle le pouvait les attaques de la chimère qui étaient incessantes, Laura s'approcha d'Hector en premier pour lui faire part de son idée en faisant en sorte que les hasards ne l'entendent pas. Elle réitéra l'opération auprès de l'inspecteur Gantier. Tous les trois connaissaient maintenant leur nouvel objectif. L'inspecteur Gantier récupéra quelques flèches en évitant les flammes afin de pouvoir de nouveau tirer sur la chimère. Il y avait des dégratignures et quelques brûlures au niveau des avant-bras. Une fois quelques flèches récupérées, il tira au niveau du point que lui avait indiqué Laura sans arriver à atteindre le point désiré. Hector, lui, essayait de l'atteindre avec sa hache, ne réussissant qu'à toucher les pattes de celle-ci. Laura, elle, s'approcha discrètement de la chimère dans son attention était tournée vers ceux qu'Eleazar considérait comme les plus dangereux, c'est-à-dire l'inspecteur et Hector, ignorant Laura. Alors que Laura s'approchait plus près de la chimère le plus prudemment possible en évitant au maximum les coups, s'en prenant quand même quelques-uns, Hector donna un coup violent à la chimère, l'immobilisant le plus possible. La chimère à terre immobilisée le plus possible par Hector donna la possibilité à Laura d'atteindre la chimère. Elle devait se dépêcher car Hector ne pouvait pas résister longtemps. L'inspecteur se mit à courir afin de rejoindre Laura et afin d'aider Hector à bloquer la chimère. Laura utilisa tout en évitant les coups de croc, les cornes, le venin et les flammes de la chimère, son sabre qu'elle planta sur le point où se rejoignaient les différents types de corps. L'inspecteur aida Laura à enfoncer la lame sur ce point faible. La chimère hurla de douleur et repoussa violemment ses trois assaillants. Laura, Hector et l'inspecteur furent projetés très violemment loin de la chimère. Celle-ci hurlait toujours aussi fort, la lame de sabre de Laura encore plantée dans son corps. Et les hasards ensemble. Non, impossible. Comment avez-vous pu trouver mon point faible? Je ne veux pas mourir. Je ne vais pas me laisser faire. Sur ces mots, la chimère s'écroula sur le sol vaincu. Laura.
C'est bon, on a réussi à vaincre les hasards? Inspecteur entier. On dirait bien, oui. Hector. C'est grâce à toi, Laura. Laura, moi? Hector, oui, c'est toi qui as trouvé le point faible. Inspecteur entier. C'est vrai, tu as fait preuve d'un très bon sens de l'observation. Laura, c'était juste un coup de chance. Son point faible aurait pu être autre chose. Soudain, la chimère se mit à émettre une forte lumière qui n'avait rien de naturel. La chimère se mit à léviter assez haut au-dessus du sol. Les ailes blanches immaculées apparurent et enveloppèrent la chimère. Laura, Hector et l'inspecteur Grantier restaient bouche bée devant le spectacle qui s'offrait devant eux. Lorsque ses ailes se retirèrent, une femme apparut. Cet être était fantomatique. On pouvait en effet voir les paysages à travers elle. Cette femme était très belle. Elle avait des formes généreuses qui la rendaient sublime. Elle avait les cheveux longs, ondulés, translucides, qui volaient au souffle du vent. Cette femme était un fantôme lumineux aux couleurs turquoises. Elle portait une robe qui semblait correspondre à la mode du Moyen-Âge. Femme fantôme. Je vous remercie. Vous m'avez délivré de mon état de chimère. Laura. Quoi, vous êtes Éléazar? Femme fantôme. Non, Éléazar était le nom que je portais sous la forme de chimère. Je m'appelle Clémence. Je suis la créatrice de ce livre magique. Inspecteur Grantier. C'est vous qui avez créé ce livre? Hector. Pourquoi? Alors que Clémence allait répondre à la question, un cri terrifiant arriva jusqu'à leurs oreilles. Ce cri était des plus déchirants, un cri de désespoir. Laura reconnut tout de suite la voix de sa sœur Sophie. Laura. Oh non, Sophie, c'est sa voix, il lui est arrivé quelque chose. Inspecteur Grantier. Calme-toi, Laura, respire. On va voir ce qui se passe d'abord, d'accord? Laura. D'accord. Hector. Désolé, on revient, mais notre ami est peut-être en danger. Clémence. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je peux me déplacer. Je viens avec vous, si vous me le permettez. Hector. D'accord. Sur ces mots, ils partirent tous en courant, ou flottant pour Clémence, vers Sophie afin de savoir le pourquoi du comment de ce cri. Arrivé sur place, le groupe trouva Sophie en pleurs au-dessus du corps de Jack. Laura. Sophie, que se passe-t-il? Sophie en larmes tenant Jack. Son cœur s'est arrêté. Il ne respire plus. Jack est mort. Je n'ai pas été assez rapide. Laura en pleurs. Oh non, Jack, ce n'est pas possible. Hector en larmes. Non, Jack, réveille-toi, je t'en supplie, ne meurs pas. Inspecteur Grantier en larmes. Jack, on ne peut vraiment plus rien faire? Aria. Non, c'est terminé. Je suis désolée. Les baies n'ont eu aucun effet sur lui. Je pense qu'à partir du moment où le serpent l'a mordu, c'en était fini de lui. Ce n'est en rien de ta faute, Sophie. Hector. Et vous, Clémence, vous ne pouvez rien faire? Clémence. Moi? Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire. Inspecteur Grantier. Vous êtes la créatrice de ce livre, non? Vous avez donc des pouvoirs? Vous ne pouvez pas nous ramener Jack? Je vous en prie. Alors que Clémence était sur le point de répondre, les souris se sont mises en place afin de soigner les blessures des nouveaux arrivants. Clémence. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je viens du Moyen-Âge. J'étais une sorcière assez puissante. J'ai vécu à une époque où il était monnaie courante de brûler sur le bûcher quelqu'un jugé coupable de sorcellerie. J'avais à cette époque une passion, l'écriture. Mais à ce moment-là, peu de gens savaient lire. Mais ça ne faisait rien, j'écrivais quand même. Mais un jour, je fus dénoncée comme étant une sorcière. Je n'avais plus qu'un choix, ensorceler ce livre afin de me mettre en sécurité dedans. Il n'était pas terminé ou il n'avait pas de nom. Il n'avait qu'une jolie couverture. Mais le sort a mal tourné. Je me suis retrouvée enfermée dedans. Alors j'ai, avec l'énergie qui me restait, jeté un nouveau sort afin d'attirer les personnes du monde extérieur pour pouvoir créer une histoire à ce livre, pour qu'il existe et afin qu'il me délivre de celui-ci. À la suite de celui-ci, je me suis transformée en une chimère que vous avez dû affronter à cause de la colère et de la frustration qui sont nées dans mon cœur. Je suis morte depuis bien longtemps aujourd'hui. Le pouvoir qui reste ne me permet pas de ramener quelqu'un à la vie. Il n'y a aucun moyen de le faire. De plus, ce procédé est à mon goût contre nature. Je sais que c'est dur à entendre et j'en suis désolée.
Mais aujourd'hui, le pouvoir qui reste permet juste de mettre un nom au livre et de renvoyer les humains dans leur monde. D'ailleurs, ce pouvoir est propre au livre. Il est devenu en quelque sorte autonome depuis le jour où j'ai jeté mon sort dessus. Quant à moi, mon pouvoir a disparu avec ma mort. Je ne peux aujourd'hui que procéder au rituel pour donner un nom à ce livre. Je suis vraiment désolée, mais votre ami... Je suis vraiment désolée pour votre ami, mais je ne peux rien faire pour lui. Hector, vous êtes sûr? Il a fait cette aventure avec nous. Ça ne peut pas se finir comme ça. Clémence, je suis désolée, je ne peux vraiment rien faire. Gardez les beaux et joyeux moments passés avec lui dans vos souvenirs. Sophie, que va-t-on dire à Bill? Laura, c'est vrai, il a perdu son frère jumeau. Inspecteur Gantier, ça va être un déchirement pour lui. Bill affaibli reprenant connaissance. Oh, j'ai mal partout. Que s'est-il passé? J'ai un trou noir. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes tous en pleurs? Il y a eu un mort ou quoi? Hector s'approchant de Bill et lui caressant la tête avec la plus grande douceur. Oh mon Bill, je suis vraiment désolée. C'est Jack. Bill. Quoi, Jack? Qu'a-t-il fait? L'inspecteur Gantier. Bill, mon grand, il va falloir être fort. Les blessures de Jack étaient trop graves. Bill au bord des larmes. Non, pas ça. Inspecteur Gantier. Aria, ici présente, a tout fait pour le sauver. Bill en pleurs. Tais-toi, je t'en supplie. Inspecteur Gantier. Malheureusement, le poison a été plus rapide que le remède qui lui a été administré. Bill criant sa peine. Non, ne le dis pas, je t'en supplie, ne me le dis pas. Inspecteur Gantier, les larmes coulant à flot. Je suis désolé, Bill. Jack est mort. Il n'a pas survécu au poison du serpent. Bill, en larmes, se débattant pour être auprès de son frère. Non, Jack, pas ça. Réveille-toi. Ne me laisse pas seul. Je t'en supplie, me laisse pas seul. Aria. Monsieur Bill, je comprends votre douleur, mais arrêtez de bouger comme ça. Vos blessures vont s'aggraver. Hector prit le plus délicatement possible Bill dans ses bras et l'emmena silencieusement, des flots de larmes qui dévalaient ses joues, auprès de son frère décédé. Bill prit dans ses bras Jack, hurlant sa peine de ce frère perdu qu'il ne reverrait jamais. Il berçait son frère dans ses bras, attendant désespérément que celui-ci se réveille, chose qu'il ne fera jamais. Tout le monde était en larmes de la perte de cet ami. Bill en colère. Rassurez-moi, vous avez exterminé ce monstre. Laura, oui, Éléazar est mort. Bill en colère. Ne prononce pas son nom. Je ne veux plus jamais l'entendre. Hector. Bill, calme-toi. Laura n'y est pour rien dans la mort de Jack. Bill en larmes. Je sais, pardon, mais ce monstre m'a retiré mon autre, une moitié de moi, mon frère jumeau. Sophie. Oui, nous le savons tous. Inspecteur Gantier m'entend quelque peu. Oui, cette chimère avait fait prisonnière Clémence que tu vois là. C'est elle la créatrice de ce livre. Bill, vous devez être content de la mort de ce monstre. Clémence, je suis contente que la légende de ce livre ait été accomplie, mais je me sens coupable de la mort de votre frère. J'en suis responsable et je tiens à vous faire mes plus plates excuses. Bill, je ne vous en veux pas. La légende a donc été accomplie. Mon frère aurait sans doute été très heureux de cette nouvelle. Comment s'appelle ce livre alors? Quel titre a nos aventures? Clémence. Eh bien, en fait, on ne lui a pas encore donné de nom. Bill. Qu'attendez-vous pour le faire? Clémence. Je peux lancer le rituel. Il faut que vous sachiez qu'une fois celui-ci lancé, il ne pourra plus être arrêté. De plus, dès que le nom sera donné au livre, les humains rentreront tout de suite chez eux. Hector. Je vois. Il vaut mieux se dire adieu maintenant alors. Sophie. Adieu? Pourquoi adieu? Clémence. Lorsque le rituel sera accompli, le livre perdra toute sa magie. Il deviendra ordinaire. Vous ne pourrez plus jamais revenir ici. Sophie. Oh non, on ne se reverra plus? Nora. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Inspecteur Gantier. Il fallait s'en douter. Mais même si nous ne pourrons plus revoir nos amis, nous pourrons toujours les retrouver au fil des pages en lisant le livre. Clémence. Oui, en effet. Tous prirent leur temps pour se faire des adieux. Les larmes coulaient telles des rivières sur les joues de chaque personne.
Tous savaient qu'ils avaient vécu ensemble un moment unique qu'ils ne revivraient sans doute jamais, fait de peur, de rire, de coups de sang, de larmes et de joie. Mais l'aventure était à présent terminée. Il était grand temps à présent de donner un nom à ce livre. Il a été aussi l'heure pour Laura, Sophie et l'inspecteur Grantier de rentrer chez eux. Clémence, elle, attendait qu'on lui donne le feu vert pour commencer le rituel. Une fois celui-ci donné, elle demanda à tous d'aller sur le lieu où la chimère était morte. Hector prit Bill dans ses bras et partit sur les lieux du combat avec Laura, Sophie, l'inspecteur Grantier, Arya qui suivait de près et surveillait son patient. Bill, refusant d'abandonner Jack, de le laisser seul, demanda qu'il vienne lui aussi. Ce fut l'inspecteur qui porta Jack jusqu'au lieu du combat contre la chimère. Il le portait avec une très délicatesse et un très grand respect. Arrivé sur les lieux, Clémence sortit un papier d'une de ses poches. Cela eut pour effet de créer un cercle sous ses pieds, d'une dimension importante. Dans ce cercle lumineux se trouvaient de nombreuses formes géométriques, avec dans chaque forme la représentation de tous les animaux et roses rencontrées au cours de l'aventure. Le livre avait inspiré Sophie, Laura et l'inspecteur Grantier. Le livre, qui avait inspiré Sophie, Laura et l'inspecteur Grantier, apparut devant Clémence. Sur ce livre, un titre commençait à apparaître en lettres dorées. Clémence. Le livre sans nom se nomme à présent Voyage au royaume de Faunamilia. Ce nom vous convient-il? Hector. Oui, c'est très beau. Notre monde s'appellera donc Faunamilia. Inspecteur Grantier. Oui, ça va plutôt bien. Sophie, il manque quelque chose. Laura, tu vas ajouter quelque chose? Sophie. Oui, il serait possible de mettre sur la couverture un hommage de Jack? Clémence. Bien sûr. Bill. Oh Sophie, merci pour mon frère. En bas de la couverture, une petite lettre dorée fut donc marquée en hommage à Jack. Ce livre était enfin complet. Il pouvait maintenant exister. Une fois nommé, le livre disparut. À la suite de ça, Laura, Sophie et l'inspecteur Grantier se mirent à briller fortement et commencèrent à disparaître. Hector, ça y est, ils s'en vont. Bill, vous allez beaucoup nous manquer. Sophie, vous aussi. Laura, on ne vous oubliera jamais. Inspecteur Grantier. Bill, Hector, Jack était quelqu'un de brave et de courageux. Je compte sur vous pour honorer sa mémoire. Hector, compte sur nous. Bill, on fera tout pour que mon frère ne soit pas oublié. Sur ces mots, Laura, Sophie et l'inspecteur Grantier disparurent en éclats lumineux pour toujours. Clémence disparut également. Le livre avait maintenant un nom et n'avait plus lieu d'être. Bill, on ne les reverra plus, hein? Hector, je crains fort que non. Bill, c'est tellement triste. Maintenant que j'ai perdu mon frère, je vais être bien seule. Hector, ne dis pas de bêtises, je serai toujours là pour toi. Bill, c'est vrai, mais toi tu es un ami, pas mon frère. Hector, c'est vrai, je ne serai jamais lui, mais je ferai tout pour que tu sois heureux. Puis, n'oublie pas Célestial. Bill, c'est vrai, l'avenir sera peut-être moins sombre que ce que je pense. Hector, ne sois pas triste, Jack sera toujours auprès de nous. Son souvenir brûlera dans nos cœurs. Nos amis aussi resteront à tout jamais dans nos cœurs, même si on ne les revoit jamais. Bill, tu as raison. Hector, bien sûr que j'ai raison. Allons, rentrons à la maison maintenant. Allons rendre l'hommage que Jack mérite. Allons conter son histoire à tout le monde. Bill, oui, rentrons vite chez nous. Et c'est sur ces mots que Bill et Hector repartirent chez eux afin de donner un vibrant hommage à Jack, afin de faire connaître à tout le monde ce qu'il avait fait pour aider à accomplir la légende et donner un nom au livre. Et voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la fin de ce roman. Ciao!